T'es prête? Une dernière frite? Allez, go. Bienvenue dans Soif de joie, le podcast où l'on passe un bon moment avec des gens qui changent le monde. Là où Soif de sens, c'est des interviews avec des experts tous les dimanches pour s'éduquer, pour apprendre. Soif de joie, c'est pour se divertir, pour se détendre, une fois par mois, et maintenant même avec des gens qui mangent devant vous. Et aujourd'hui, on est à la recyclerie avec un public chaud bouillant. Est-ce que vous êtes chaud, la recyclerie ? Après l'avoir interviewé sur le sentiment d'impuissance et les victoires écolo, merci d'accueillir à nouveau la militante Camille Etienne. Salut Camille. Salut. Pardon. Alors pour ceux qui nous écoutent, elle est en train de boire sa bière. Pépouze, c'est bon. Là, le soif de sens, il est passé. Maintenant, on est au KLM. Est-ce que tu appréhendes un peu ce nouveau format ou est-ce que tu es là, let's go, on va rigoler? En vrai, j'ai peur parce que j'ai peur. Je sais pas si tu vois ce moment où tu as des cours de maths et tu as trop peur du moment où il faut une division hyper facile et tu as un bug et tu sais plus quoi dire. Donc j'ai peur que tu me fasses un quiz où j'ai pas la réponse à quelque chose d'hyper évident. Ah, genre en quelle année il y a eu le droit de vote des femmes? Voilà, ah ouais. comme ça, Non, je ne serai pas ton prof de maths. Mais pour te mettre dans le bain, tu as 1 minute pour répondre à 10 questions. Non, mais c'est pas des questions de QCM. Il y a que toi c'est sur ta vie. Hop, je sors mon petit chronomètre. Tu vas voir, c'est quand même... Bref, tu vas voir. C'est parti. Est-ce que tu accepterais de dîner avec Pascal Praud de CNews? Ah oui. Quel a été un des plus beaux moments de ta vie? En bateau, forcément en bateau, en navigation. T'es comment quand t'es bourré? Je danse très mal, beaucoup. Trop drôle. Combien d'heures tu dors par nuit? Trop peu. T'as déjà pris la grosse tête? Ah, j'espère pas, sinon je me détesterais. Mais j'ai mon frère, mon petit frère qui est alpiniste et il me ramène bien les pieds sur terre dès que Des petits tacles. Voilà, 11 de grossitude qui arrive. Après toutes ces nuits blanches à monter votre docu, les gens veulent savoir, Camille, quelle est ta soupe Picard préférée? C'est le guronzan, mon meilleur ami. C'est vraiment, j'ai découvert ça, je suis un peu addict, mais c'est extraordinaire, ça marche très bien. On a fait une interview ensemble il y a 3 ans. En 3 ans, qu'est-ce qui a changé dans ton engagement? Ah, beaucoup de choses. Je dirais que j'espère qu'il s'est précisé et qu'il est plus exigeant. C'est pour quand ta carrière d'actrice au cinéma? Je peux pas spoiler, mais bientôt. Mais non! Trop stylé! Tu prétends défendre la nature, pourtant tu détestes la coriandre. C'est une plante, tu sais. Tu es écolo. C'est pas de la nature. Ça a été inventé, je pense que il y a un complot de la coriandre. C'est des aliens, en fait, c'est une forme vivante. On dirait un lobby industriel qui se défend là. C'est sûr. Les écolos sont censés aimer les plantes. Comment... C'est pas contradictoire? Oui, c'est génétique d'ailleurs. Et j'ai même lu, je sais pas si c'est vrai, je pense que c'est quelqu'un qui aime pas la coriandre qui a inventé cette étude, mais qui dit qu'en fait, on est plus sensible que le reste de l'humanité aux odeurs, donc on a un super pouvoir de ouf. Donc c'est juste vous qui êtes le commande des mortels, en fait, pardon. Mais Ta réponse à t'as déjà pris la grosse tête, c'était non, c'est ça? ouais, sur la coriandre, franchement, il n'y a pas de limite. Je vois qu'il y a un gang, il y a des alliés dans le public en plus là. Si demain, Total fait passer un pipeline sur un champ de coriandre, tu t'y opposes ou t'hésites un peu quand même? En vraie chose, j'hésite. Hein. Non, j'hésite et je finis par avoir la raison, mais j'ai un petit moment de énorme quand même. Désolé, je suis obligé de revenir un peu là-dessus, mais donc le cinéma et toi, ça se passe bien? Non, mais je préfère. En vrai, ça va être un truc un peu marrant mais anecdotique. J'adore être derrière la caméra, j'adore écrire. C'est ce que je sais faire de mieux. Et je crois vraiment au pouvoir de la fiction, parce que moi, il y a des films qui m'ont bouleversée. J'aurais jamais rien fait sur les polluants éternels s'il n'y avait pas eu Dark Waters, littéralement. Ah ouais, à ce point-là. Ah oui, c'est sûr. J'ai vu ce film, je me suis dit, ok, on fait quoi maintenant, tout de suite là. Et j'ai appelé à 23h, évidemment. Et c'est juste après l'avoir vu que tu as lancé tout le schmilblick? J'avais une amie qui travaille pour un député qui, ça fait des mois qu'elle me dit, Camille, il faut que je te parle d'un truc vraiment trop important. Ça fait partie de ma liste des trucs à répondre en mode, oui, ton truc de quoi, de pige, je sais pas quoi, ok, je regarderai. Et j'ai regardé Dark Waters enfin, et je l'ai appelé vraiment à 23h en disant, mais c'est un truc de ouf, il faut vraiment faire. Elle me dit, bah oui, on a une loi dans 2 mois, du coup, donc ça fait des mois que je te harcèle, donc on y va, quoi. Et après, je suis partie en mode obsession à la Camille, quoi. Ah, donc c'est vraiment un film qui a déclenché ça, c'est génial. Des films moi, j'ai des films qui ont changé ma vie, j'ai des musiques qui ont littéralement changé ma vie. Pourquoi des musiques, genre quoi? Bah, vous avez aucune musique qui a changé votre vie? Si, mais on veut l'histoire.
Enfin, moi... Il y a des films elles nous appartiennent, ces histoires, mais il y a des musiques qui changent nos vies pour toujours. Et ça me fascine à quel point c'est des moments comme ça qui répondent à aucune exigence rationnelle de l'existence. Donc je me dis, ok, ce pouvoir fou de l'art, il faut qu'on l'utilise aussi pour faire advenir plein d'activistes, qu'on fasse advenir ce qui est imprévisible, qu'on étonne la catastrophe, encore une fois, mais grâce à l'art. Donc voilà, j'ai envie d'écrire plus des films que de jouer. Il le sait, le réal de Blackwater, ce qu'il est à l'origine d'un gros bordel? Celui de qui est inspiré le film, oui, et Marc Ruffalo aussi, bientôt, je crois qu'on se rencontre bientôt. Waouh, trop stylé. Et du coup, potentiellement, bientôt, on te verrait peut-être au cinéma. Quelle information tu as que tu... J'en ai pas, c'est toi qui nous as dit tout à l'heure, je peux pas spoiler. Oui, à partir de août. Non, mais en fait, il y a un truc que j'adore faire, c'est jamais pour le plaisir, je pense que je suis une piètre actrice globalement, mais c'est plutôt de me dire comment... On me demande souvent, dès qu'il y a des scénarios, de plus en plus, il y a des scénarios qui sont écrits sur l'environnement, et moi, j'adore... quand on me demande de les relire, d'essayer de les rendre plus crédibles, et donc d'en profiter aussi pour qu'ils parlent des vrais combats qui se passent en dehors des écrans. Et donc là, on m'a proposé ça pour quelque chose qui sera sur Netflix, et donc je trouve ça trop intéressant de dire, ok, comment est-ce qu'on en fait un vrai sujet politique qui sera pile au moment où nous, par ailleurs, on se bat pour la même chose dans le monde réel. Et donc après, ça s'est soldé par un petit rôle marrant, mais le but, c'est de hacker un peu ces grandes industries-là. Mais trop bien. Donc non seulement tu vas faire trembler les industriels dans les médias de « Oui, vous nous mentez !» Le mec, le soir, il rentre chez lui sur Netflix. Et voilà, la meuf, là, « Ah, elle est partout, au secours !» Trop bien. Donc Pascal Praud, oui, t'as beaucoup de choses à lui dire. Ouais, je crois. C'est quelqu'un de super influent dans le débat public, dans les vents contraires qui sont les miens. Donc sans espoir de le convaincre, parce qu'il ne s'agit pas simplement de... C'est pas juste parce qu'il n'est pas au courant, mais je crois que c'est important de percer ses bulles. Et puis il a dit que je disais n'importe quoi sur un plateau télé, ce à quoi je lui ai répondu avec 5 études sourcées de mâles blancs de son âge, comme ce qui a l'air de plus le rassurer qu'une jeune femme qui disait la même chose. Et donc du coup, il a désactivé son compte Instagram suite à cette vidéo. Ça, c'est ma petite victoire. Il n'y a plus Instagram. Je ne sais pas s'il a remis depuis, mais c'était un peu drôle. Trop bien. Avec ton équipe, vous avez l'air de bosser H24. Il y a beaucoup de nuits blanches. Vous venez de faire un sprint de 2 mois pour faire interdire les polluants éternels dont on a parlé, les PFAS. Franchement, moi, j'avais limite envie d'annuler l'événement pour que tu puisses te reposer, quoi. Je culpabilise là de te faire bosser un vendredi soir. Non, pas du tout, mais en fait, c'est vrai, chacun gère son temps comme... moi, je sais que j'arrive pas juste à travailler de 9h à 18h tout le temps. Il y a des moments où je décroche vraiment beaucoup. Il y a des moments où je pars en mer vraiment longtemps, où je prends des vraies grandes pauses en naviguant parce que c'est ma ligne de fuite à moi. Et donc, je culpabilise pas du tout avec le fait de partir un mois quand j'ai besoin de couper un mois. En revanche, quand je suis dans un sujet, j'ai aussi un peu du mal à pas y être totalement, parce que c'est comme ça que je fonctionne, et donc j'ai besoin de le... Il y a des moments, ça va paraître tellement bizarre, mais je vais me faire trop peur. Il y a des moments où, quand j'étais dans le moment des PFAS, où je devais comprendre ce que c'était, le soir, j'annulais des vers parce que je voulais me plonger dans une étude et je voulais parler qu'avec des gens qui comprenaient mon langage. Enfin, vous voyez, quand on découvre un peu un truc, on a envie de parler qu'avec des gens qui comprennent exactement ce qu'on est en train de vivre. Donc là, c'est pareil. Là, ça limite le nombre de gens avec qui tu peux parler quand même. Les polymères et tout ça. Maintenant, on les a grandis un peu, j'espère. Moi, j'adore parler de poils. Vraiment, n'hésitez pas, c'est mon sujet du moment. Donc, on peut en parler des heures. J'ai plein de trucs à dire dessus. On va passer à un jeu qui s'appelle le jeu des 5 secondes. Je suis content parce que tu écoutes le podcast. Et heureusement, tu n'as pas écouté les premiers... Il y a eu 3 épisodes de Soif de joie, avec notamment Swan Périssé et Valérie Masson-Delmotte. Comme ça, tu as un peu la surprise. Je vais te poser 2 questions. À chaque fois, tu auras 5 secondes pour répondre. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais le but, c'est de voir juste le premier truc qui te vient à l'esprit. OK ? Parfait. Les frites sont bonnes ? Très bien. Merci, la recyclerie. Imagine, le génie d'Aladin apparaît et te dit « Camille, tu as 5 secondes pour me demander un vœu altruiste pour un monde meilleur. Quel est ton vœu ?» Plus de femmes au pouvoir. Stylé. Tu peux développer ? Tu m'as dit 5 secondes. Oui, là, c'est la question d'après. Ok, d'accord. C'est aussi un podcast féministe. Non, mais en 5 secondes, c'est le truc qui m'est venu instinctivement. Enfin, je veux dire, juste si d'un coup, il y a quelque chose d'efficace à faire, je pense que c'est d'inverser aussi la proportion.
Là, il y a une loi qui était débattue sur les congés menstruels. En fait, je pense que si il y avait plus de personnes qui étaient des femmes dans ces instances de décision-là, ils se rendraient compte que oui, ça peut être handicapant littéralement pour beaucoup de femmes, et que donc c'est pas un sujet en fait, c'est pas une question de fragile ou pas être fragile. C'est aussi simple que ça. C'est des décisions qui fait qu'on a besoin aussi d'être représenté dans la société, dans les instances de décision, pour que les décisions qui soient prises viennent. Un savoir, il est toujours situé, donc vraiment, c'est rappeler ça, c'est se dire que il y aurait des décisions qui seraient peut-être un peu moins injustes. Ouais. Toi, c'est un truc que tu envisages, la politique, ou tu préfères être un poil à gratter à l'extérieur? Ce que je fais, c'est de la politique déjà. Oui, bien sûr. C'est hyper politique. Je passe un nombre d'heures à l'Assemblée ou dans le Parlement européen. J'avoue, tu passes plus de temps que plein de politiques à l'Assemblée. Des fois, je me dis, mais je passe plus de temps que Jordan Bardella au Parlement européen, je crois. Je te jure que ça. Et lui, il est payé. C'est quand même ça qui est terrible. Donc non, là vraiment, je j'ai pas du tout envie de faire ça maintenant. Pas du tout. C'est pas un truc que t'exclus à terme. J'exclus rien jamais de l'existence, parce qu'il se passe tellement de choses fucked up très souvent dans ma vie pendant ces 25 dernières années, que je me dis quel va être j'ai l'impression qu'il y a un petit génie comme ça qui dirige nos vies comme des marionnettes, et que le mien il est hyper bourré, et des fois il dit et là d'un coup apparaît, et c'est toujours un peu absurde. Donc, je ne sais pas ce qui arrivera. C'est très bizarre, donc je ne sais pas ce qui arrivera. Mais en tout cas, là, ce qui est certain, c'est qu'avec moi-même, on m'a proposé. Donc, ce n'est pas juste que j'attends un grand rôle, c'est qu'on m'a proposé. Je n'ai pas envie de faire ça maintenant. Ouais. Parce que je crois que je suis plus efficace là, en dehors. Là, sur l'histoire des polluants éternels, on est quand même arrivé à un point où la majorité a voté contre son propre gouvernement. La loi ne serait jamais passée contre sinon. Et si j'avais été, par exemple, ELV ou de la gauche, j'aurais eu beaucoup plus de mal à parler, à pouvoir rencontrer ces gens de la majorité, de la droite, d'essayer de les convaincre. Le fait que je sois un peu en dehors me donne accès aussi comme ça à ces portes de lobbying qui sont pour moi super précieuses. Ok, maintenant le génie d'Aladin, il est toujours là puisqu'il est dans ta vie et qu'il te met plein de trucs rigolos sur ton chemin. Mais cette fois, il te dit, Camille, tu as 5 secondes pour me demander un vœu 100% égoïste cette fois. Quel est ton vœu? D'être sûr que je passerai beaucoup de temps en mer. Dans le reste de mes jours, quoi. Stylé. Je sais pas si c'est stylé, mais c'est vraiment ce qui me fait beaucoup de bien et ce qui me rend le plus heureuse du monde. Je sais pas tout pourquoi, c'est totalement irrationnel et bizarre, et je suis montagnarde, c'est pas du tout un truc que je maîtrise à la base, j'ai peur de l'eau, vraiment mais ça m'est arrivé, et vraiment c'est vraiment comme tomber amoureux, quoi. C'est un énorme coup de foudre pour la navigation. Mes meilleurs souvenirs c'est là, on a navigué en Norvège, dans des fjords norvégiens, avec une espèce de cousteau norvégien incroyable qui cassait la glace comme ça pour qu'on avance sur le bateau, et on plongeait, j'étais là, je veux faire ça tous les jours de ma vie, en fait, c'est juste incroyable. Donc je donnerais tout pour revivre ces moments où juste on voit un cachalot apparaître. C'est très irrationnel quand on y pense. Je sais pas si vous avez déjà vécu ce moment où on voit un animal dit sauvage sans que lui nous voit. Il se passe cette chose qui est complètement bouleversante et qu'on ne peut pas expliquer. Et d'un coup, tout prend sens. Moi, je sais pas pourquoi, mais on a cette excitation comme quand la neige tombe et qu'on a 8 ans. Il y a ce moment où on se dit, mais tout s'explique là maintenant, tout ce que je fais, d'un coup, je me bats pour ça, quoi. Et c'est toujours des moments qui, moi, me touchent beaucoup et que j'arrive pas à expliquer. Là, je comprends pas la raison de ça, et donc ça me donne envie d'aller creuser encore plus. Moi, je vais pleurer, je sais pas vous, mais... Du coup, tu préfères la mer à la montagne maintenant? Non, je vais me faire... là, ma famille va plus me reconnaître, donc je peux pas... ouais, c'est pour ça, ouais. Joker. Joker. Si tu dis Joker, déjà, c'est pas bon signe. Maman, elle va pas être contente. Mais ça se rejoint beaucoup. T'as un sentiment de liberté. C'est aussi ça que j'adore. C'est la fuite que ça permet. En mer comme en haute montagne, on est injoignable. On nous en veut pas d'être injoignable. On répond plus de rien. Il peut se passer... On décide du temps. Ça, c'était fou aussi. En mer, on était sur plusieurs fuseaux horaires quand on traversait de Brest à l'Islande, et on nous disait OK, vous voulez qu'il soit quelle heure, sur quel fuseau horaire on se met, quoi. C'est juste l'idée de dire on reprend le pouvoir sur le temps, on décide de quelle heure il est, parce que c'est juste une convention sociale. En fait, on traversait entre plein de fuseaux horaires, et donc on s'est mis d'accord sur le bateau. C'est vraiment une convention sociale, le temps. On s'est dit, vous voulez qu'on se mette sur lequel, il est quelle heure? Parce que ça change trop souvent. Parce que oui, tu traverses plusieurs fuseaux horaires, donc il fallait juste qu'on décide un truc arbitraire avec un équipage, et je trouve que c'était hyper libérateur.
c'est très libérateur d'être dans ces endroits, je trouve. Et puis, tu as aussi cette chose que tu as en montagne. Ta priorité, c'est où tu vas, comment tu manges, enfin, qu'est-ce que tu manges. Toujours faire attention aux éléments extérieurs. Donc, ton confort dépend que de ce qui se passe dehors. Ça devient ce qui prend jamais de place ou très peu de place dans notre quotidien. Il pleut, on va mettre un parapluie, on va pas mettre de parapluie. C'est la seule à peu près différence. Là, toutes nos décisions dépendent de ce qui se passe dehors. Donc, quelque chose de plus grand que nous, de la nature. Vraiment, ça décide de tout, de tout. Et ça te remet à un niveau, je trouve, qui est hyper ancré. En fait, tu sors de là, tu as éprouvé via ton corps aussi l'effort. Moi, ça a fait partie beaucoup de mon adolescence, de mon enfance, parce que j'ai fait du biathlon jusqu'à mes 18 ans. Et en fait, ce goût de l'effort, c'est quelque chose qui, je trouve, nous rend hyper humbles et nous permet de nous accorder un peu avec nos limites. Et ça, c'est toujours un joli rappel, je crois. Ok. La séquence d'après s'appelle le jeu de l'utopie. Je vais proposer un thème d'utopie. Donc, on est dans la fiction, on se fait plaisir. Ça n'a pas besoin d'être réaliste. Et le but, c'est d'improviser, d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler ce monde concrètement, en ajoutant chacun à notre tour une petite touche. Et voilà. Et on peut y aller franco, grossir le trait, et tant mieux si ça part en cacahuète. Le thème, c'est un peu adapté à toi. Un monde où il y a de l'art partout. De l'art partout ? Ouais. Moi, je me dis, par exemple, on parlerait en alexandrin ou en haïku. Ce serait un méga bordel. Ah non, mais là, tu veux un monde comme ça ? Putain, ce serait chaud, hein. J'avoue, est-ce que c'est souhaitable ? Franchement, devoir débattre dans l'hémicycle en alexandrin, je peux dire qu'il y en a qui font pas de l'alexandrin. Hein. Si t'as pas ta rime, là, tu peux pas convaincre. Compliqué. À ton tour. Ah, mais l'art partout, quoi, ça ressemblerait pour moi. Je pense ce serait avec la chanson, c'est ça qui me touche le plus. Je pense que on serait beaucoup plus libre, on aurait peut-être moins peur de chanter. Juste moins peur. Non, mais là, tout est possible. Donc, tout le monde chanterait, mais par exemple. Tu te rends pas compte de la révolution. Juste ça, des fois, les rêves modestes sont les plus beaux. Ou juste, plus personne n'aurait peur de chanter faux ou de danser mal. En vrai, ce serait trop stylé si... Bon, peut-être pas pendant les conférences, éviter de chanter tous en même temps. Mais dans la rue, tu te balades, il y a plein de gens qui dansent, il y a plein de gens qui chantent. Moi, je kifferais trop. Hein. C'est très libérateur. Ouais. Moi, je me dirais... Goldman qui disait ça, elle disait « Je n'irai pas à votre révolution si personne n'y danse ». Donc, en plus, on peut peut-être gagner la révolution à la clé, donc c'est pas mal, tu vois, comme projet. On a besoin de créativité, ouais. Moi, j'imagine une ville où, au lieu d'avoir des rues très quadrillées, ça pourrait partir en vrille dans tous les sens. T'aurais des toboggans, des balançoires, effectivement, un peu dans le même délire. Je sais pas, si tout le monde était déguisé, comme si, tu vois, je sais pas, j'imagine, tu vois, une marche pour le climat, en fait, ça devient un carnaval de Rio, tu vois, ce serait ouf. Je crois que c'est pas déjà compliqué d'organiser, qu'il y ait toutes les personnes. Si en plus, il faut qu'on pense à la DA Mais c'est encore plus simple de mobiliser les gens. Je casse ton rêve. Mais là, je me dis, la prod qu'il va falloir pour que tout le monde soit en Mario et il faut retrouver le gars qui gère le son mais qui s'est déguisé en Dracula. Enfin, ça va être un peu d'orga quand même. Ça me semble... Ça s'appelle une utopie. Oui, mais tu vois, je suis rationnelle, donc là, Non, Ok, on prend. Je prends. Non, mais très cliché, mais quand même, qui change pas mal, c'est juste de remplacer par des œuvres toutes les affichages de pub. Ça, ce serait quand même assez joli, juste d'être confronté au beau tout le temps, en fait. Et ouais, je suis beaucoup plus touchée, moi, par l'art vivant, globalement, par le théâtre, la danse ou le chant, mais donc que ce soit beaucoup plus accessible, en fait, que ces lieux-là, le théâtre privé, par exemple, que ce soit beaucoup plus inclusif, qu'on arrive à en faire des endroits où on se retrouve juste ça, déjà. Que ça puisse être des lieux de rencontre des gens, et que ce soit pas juste des milieux qui soient excluants. C'est encore un peu trop le cas, je trouve. Ouais. Merci pour cette belle utopie. Le prochain jeu, c'est une expérience célèbre pour créer une connexion forte entre deux personnes. Alors, normalement, ça dure 36 questions. Mais là, on a une visio avec le Canada qui nous attend, donc ça va être un peu long. C'est des questions qui invitent à être vulnérables et donc ça favorise la connexion. Si ça te va, tu vas choisir... tu peux me donner un numéro entre 1 et 12. On va choisir 3 questions et on répondra chacun à notre tour. 7. Pourquoi tout le monde dit 7? C'est marrant. Mais il est trop bien ce chiffre, 7. J'avoue. Moi, je suis né le 8, donc c'est ton chiffre préféré, le 7? Le 42, c'est mon chiffre préféré. Le 42? Oui. Genre par rapport à T'es une grosse geek ou? Ben oui, tu marques 42 sur... Vous avez déjà fait ça ou pas? C'est la réponse de l'univers. Du coup, j'adore 42. J'adore les gens qui habitent au numéro 42. Ouais. Trop bien. Mais t'as pas 42, donc... Non, il n'y a pas 42, je suis beaucoup plus désolé. consensuel, pardon, mais... Ok. Quelle est la chose pour laquelle tu es la plus reconnaissante dans la vie? D'avoir rencontré mon meilleur ami.
C'est Solal, je pense, vraiment, c'est mon meilleur ami pour toujours, mon frère. Et c'est la chose dont je suis la plus reconnaissante, c'est qu'il est débarqué comme ça dans ma vie par la grande porte en disant « Hey, maintenant, pour toujours, t'es bloqué avec moi ». Et c'est ça. J'avoue, j'avais pas une réponse aussi stylée. À chaque fois, j'oublie que je dois répondre après, et du coup, je suis là, oh merde. Je préférais que tu fasses des réponses moins stylées, que j'ai l'air moins. Je pense que d'avoir la chance de faire un métier qui me rend heureux, vraiment, c'est un truc auquel je pense souvent. Je me dis, putain, mais si j'étais né il y a 30 ans, ou il y a 40 ans, il n'y avait pas Internet, quoi. Tu pouvais pas faire de bricoles et monter une chaîne YouTube, un podcast, et de me dire, grâce à des gars qui se sont dit, ouais, on va connecter le monde et qui ont inventé un truc qui n'existait pas, qu'avec 3 francs 6 sous, tu puisses créer ton job. Je trouve ça dingue. Est-ce que tu peux me donner un autre chiffre entre 1 et 12 ? 3. 3. C'est quoi le plus grand accomplissement de ta vie ? C'est quand les choses... Réfléchissez à vous, à votre réponse, là. Il y a un chèque... Ah, waouh! Incroyable! Oh, ah, mais non, mais elle est vivante. Attendez. Un chat est en train d'attaquer une Ah non, souris j'adore les souris. juste à côté de nous. En plus, il la bouffe même pas, c'est juste pour jouer, quoi. Elle est vivante pour de vrai ? Bah là, je crois qu'elle est pas très vivante. Oui. Elle est plus très vivante. Oh non! C'est terrible. À l'aide. J'avais anticipé qu'il pouvait se passer beaucoup de choses pendant ce podcast, mais ça... RIP, la petite souris. Je trouve ça adorable, les souris. Ouais, je sais pas si elle a peur ou si elle... Est-ce qu'on fait fuir le chat? Voter à main levée. Ah bah, faut... Ah ouais, non? On laisse le chat manger la souris? On laisse le chat manger la souris, C'est d'accord. quoi le truc éthique à faire dans cette situation? Il y a la team vegan et la team respecte le... Voilà, d'accord. Ok, bon. Et bah, bonne app. Écoute, je sais pas comment dire. Donc, on disait, on va pas s'arrêter une petite... Non, mais c'est une vraie question. Qu'est-ce qui est éthique à faire dans ce genre de situation? Est-ce que c'est de laisser la nature faire tranquille? Elle était pas morte. Il s'est passé quoi? Voilà. Là, elle est vraiment morte? Bon, là, elle est... Oh, là. Mais la mort fait partie de la vie, hein. Désolé, c'est aussi la... Non, elle est vivante. C'est aussi le... Moi, ça me fend le cœur. Pardon. C'est le cours des choses. Ah, oui, c'est bien, maintenant, elle se balade dans le public. Je crois qu'il joue, enfin, il a pas du tout l'intention de la tuer, hein. C'est ça. Là, par contre, c'est un chat extrêmement sadique. Je peux vous dire, je déteste les chats pour cette raison. Je suis vraiment team chien parce que je les trouve extrêmement sadiques. Je pense que c'est un ordre maléfique, les chats. Toi, t'es OKLM, hein. Je suis team souris. Allez, sauve-toi, petite souris, là. Je suis team souris. C'est bon, on a fait une diversion, là. Il y a un sauvetage en direct. Je sais pas où elle est partie. Bah ouais, mais bon, je peux Non, pas mais animer elle a une pas conférence assez à manger. et Sachez arrêter que un chat de trapper de souris. Une populaire opinion, les chats domestiques, ils niquent énormément d'oiseaux des campagnes, c'est très compliqué. Ouais, c'est une cata pour la petite biodiversité, les chats domestiques. On va se faire détester par Petite beaucoup de gens séquence en disant ça. culpabilisation. Pardon. Donc reprenons. Pourquoi je suis... C'était quoi la question? On peut pas changer, je l'aime pas trop. Ok, J'ai le vas-y. droit de tricher. Yes, Ouais. je respecte pas trop les règles globalement. La 10. À quel point ta famille est unie et chaleureuse? Ah bah super. Nous, on est se direct sur déteste des tous. traumas. J'avoue, des fois, je suis là. Non, J'ai non, vraiment non. eu cette question. Moi, j'ai énormément de chance. C'est une famille un peu étonnante, mais qui est assez... En fait, j'ai pas du tout eu ce moment où je devais essayer de... Elle est contre ma famille. Et ça doit être super dur. Quand les gens me racontent juste en me disant, mais oui, mais moi, en fait, m'engager écologiquement, c'était une rupture. C'est une rupture avec cette norme familiale. C'est avec ce qu'on m'a inculqué. Moi, c'est l'inverse. J'ai grandi dans cet endroit où on était extrêmement libre. Alors, être très libre dans une société qui n'est pas tout à fait, n'est pas très adapté après. Mais j'ai eu vraiment une éducation extrêmement libre où on pouvait faire beaucoup de ce qu'on voulait, quoi, globalement, et où, en tout cas, on n'avait jamais cette réponse de c'est comme ça. Si je disais ok, mais pourquoi, mais je disais jamais c'est comme ça. Donc j'avais toujours des réponses parfois qui nous demandent de grandir plus vite parce que des réponses très crues et réelles à la violence du monde, quoi. Mais ça, c'est un énorme cadeau pour moi. Je pense que de pas considérer les enfants comme des gens à qui on doit cacher la vérité. Et alors ça peut paraître bizarre. Moi, j'ai jamais cru, là, par exemple, à la petite souris, j'ai jamais cru à ces contes-là. Jamais. Et en même temps, du coup, j'ai du mal quand on me dit oui, mais il faut infantiliser. Ce terme infantiliser, il me met beaucoup en colère parce que pour moi, on doit jamais mentir à des enfants. Je veux jamais mentir à mes enfants. Donc pas de Père Noël et tout ça? Comment? Pas de Père Noël? Alors ça va paraître super triste, mais vraiment non, pas trop. Mais m'ont trouvé la magie ailleurs. Je trouve ça hyper beau de me dire que mes parents, ils décident, et ma famille décide de nous célébrer
et de mettre de la magie dans le quotidien par plein d'autres manières, en fait. Il y a du merveilleux partout où on sait le voir, mais pas forcément dans des fictions. Parce qu'après, on est déçu et je trouve ça triste d'imaginer que les joies les plus grandes, elles sont juste une déception qui attend. C'était positif, mais triste. Du coup, quand toi, tu posais des questions, ta mère était là, va lire des études scientifiques ou... Non, mais c'est vrai que quand je disais oui, mais pourquoi on peut pas aller manger à McDo, elle dit très bien, tu veux aller manger à McDo? Bah, je vais t'expliquer ce qu'il y a derrière ton Big Mac. Et donc là, elle me disait voilà, tu veux y aller? Moi, je suis là, bah, du coup, je suis pas très sûre, tu vois. Ou alors, où tu fais en fait, tu fais tes choix avec conscience. C'est-à-dire qu'elle me disait jamais non, elle me dit ok, bah, maintenant, tu gères avec tout ce que je viens de te raconter sur l'expropriation des terres, l'autre bout du monde pour le soja, sur les. Donc, j'étais là, oui. En effet, ma petite envie égoïste, bon, là, tout de suite, elle est plus compliquée à gérer. Ça m'empêchait pas, des fois, de le faire. Mais, en tout cas, de comprendre ce qu'il y a derrière des choix qui semblent aveugles et égoïstes, de se rendre compte qu'il n'y a pas d'action individuelle. Ça n'existe pas. C'est une fiction, ça. Tout ce qu'on fait a un impact sur le monde, toujours, tout le temps. Ça amène le monde dans une direction infinitésimale, mais ça, on bouge le monde dans une direction parce qu'on vit en société. Donc ça, c'était très précieux de le comprendre tôt, je crois. Trop bien. Pour moi, un des presque plus grands privilèges dont on parle pas dans le militantisme notamment, voilà, on parle beaucoup de blanchité, d'être un mec, je sais pas, bourgeois, cis, etc. Bah, bien sûr que la majorité de la violence du monde vient de personnes qui ont subi souvent encore plus de violence. Et quand c'est quelque chose qui t'est complètement inconnu, c'est dur à appréhender, quoi. C'est comme un mec qui comprend pas le harcèlement de rue parce qu'il l'a jamais vu de ses yeux, quoi. Et donc pour ça, je pense que d'avoir été aimé, c'est un truc pour lequel je suis énormément reconnaissant, de me rendre compte à quel point c'est pas la norme et c'est un privilège de fou. Et un autre chiffre? 1. Ou number one. Complète cette phrase. J'aimerais avoir quelqu'un pour partager 3 petits points. C'est dur parce que tu as tout. Non, bien sûr, mais j'ai beaucoup de choses, c'est sûr. Mais parce que j'aime beaucoup, parce que je chéris énormément ma solitude aussi. C'est-à-dire que j'adore avoir des gens avec qui je partage plein de choses toujours, mais j'adore le fait que personne ne partage tout. Je sais pas si c'est clair. Ouais. Mais je passe du temps avec moi-même qui est super précieux et j'adore voyager toute seule. Je voyage toujours assez souvent toute seule ou je vais marcher toute seule aussi. Et j'adore ces moments. Ils sont vraiment... c'est des moments que j'adore, quoi. Et ça me fait tellement de bien. Donc, j'ai pas besoin de quelqu'un. En fait, je veux dire, pour partager... j'ai pas un manque d'une personne. C'est toujours un plus incroyable qui vient sublimer ce qui est là. Mais je ressens pas ce besoin de combler un vide de partage. Après, j'aimerais bien quelqu'un pour partager nos victoires. Toujours plus de monde pour partager nos victoires parce qu'elles sont tellement puissantes quand elles sont avec tout le monde que j'aimerais sauter de joie avec encore plus de monde qui saute de joie en même temps, quoi, quand on y arrive. Est-ce que tu trouves qu'on n'est pas assez nombreux? On n'est jamais assez nombreux pour célébrer des victoires, non? Ouais, je sais pas. Ouais. Non, on n'est jamais assez nombreux. J'aurais aimé qu'on soit des milliers à faire la fête pour les polluants éternels, tu vois, qu'on soit encore on faisait des méga teufs à chaque fois, ça serait ouf. Ah, j'aime bien ce monde-là. On a encore un peu de temps. Tu veux refaire une question? Et à toi? Bah vas-y, balance un chiffre. Bah choisis ça. Il y a quelqu'un qui a une idée de chiffre? 4. Si on devenait super amis, qu'est-ce qui serait important pour toi que je sache? Donc, c'est-à-dire que l'intégralité des gens qui écoutent ce podcast sachent. Yes. On va pas être sur des gros secrets, hein, je vais pas te mentir. Mais... T'es pas obligé de me raconter toutes les histoires de tes ex, je parle pas de ça. Qu'est-ce qui serait important pour moi que tu saches? Je serais curieux de savoir ce que vous répondriez. Non, je dirais c'est très important pour moi dans l'amitié, la loyauté, enfin le fait que je puisse compter quand c'est très simple, mais c'est vraiment ce que j'ai plus besoin chez mes amis, c'est que quand on se dit, c'est une forme de stabilité pour moi. Mes amis sont hyper importants. Ouais, on t'en parle beaucoup. Ouais. J'ai un groupe d'amis hyper proches et c'est des gens qui sont une qui est instit, qui sont avocates en droit des je crois qu'il y a d'autres incites, voilà, en droit des migrants, etc. Et donc on a des vies totalement différentes et on parle pas forcément toujours de ce qu'on fait, quoi. Ouais. Mais au contraire, c'est des gens avec qui, pour le coup, on joue beaucoup on fait plein de jeux. Ah, vous jouez à quoi? Donne-moi des idées de jeux. Mon jeu préféré sur Terre,
C'est un jeu un peu ennuyant de base, mais moi je l'aime trop. Ça s'appelle Les Aventuriers du Rail. Voilà, je sais pas si tu connais ça. Mais en fait, c'est hyper cliché. En plus, c'est un truc de train, donc c'est ridicule pour une écolo. Mais juste vraiment, j'adore ce jeu. Le train est le Et je moyen deviens le de plus plus en plus écologique. stressée au fur et à mesure du jeu. Et vraiment, j'ai l'impression que tout se joue à ce moment-là. On joue au foot beaucoup ensemble. On fait des fives, tout ça. Enfin, bref, j'adore ces gens. Trop drôle. Et donc, moi, j'ai vraiment besoin que quand je leur dis là, on se voit, ou quand on se voit là, c'est des gens un peu vaporeux comme ça qui te disent ah, on se voit là, puis en fait, pas à telle heure, qui sont pas vraiment. Ça, c'est pour Ça moi me rend impossible. ouf. Ça, c'est un truc que je supporte pas. J'ai vraiment besoin que les quelques rares personnes qui sont très proches de moi, moi, je peux traverser un océan pour eux, j'ai besoin que ce soit réciproque, quoi. Qu'il y ait un truc inconditionnel de stabilité, de vraiment inconditionnel, qui remettent jamais en question qui je suis, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on dit de moi, peu importe que cette chose où voilà, ce sera pour toujours, quoi. C'est Vous n'avez intense, pas hein, désolée, intérêt à mais- la décevoir. Hein, moi, je dirais que mon langage de l'amour ou de l'amitié, c'est les conversations de qualité. Et j'ai besoin d'avoir des conversations deep et longues avec les gens, ou légères d'ailleurs. Mais moi, je m'en fiche si on se voit pas pendant 1 an, 2 ans. Enfin, je m'en fiche. C'est pas un problème, quoi. Si ça se fait, si on se voit, tant mieux. Mais ouais, je trouve que c'est ces moments-là magiques et c'est marrant parce qu'en grandissant, je trouvais que la plupart de mes meilleurs souvenirs, c'était justement le chat revient. Désolé, je m'interromps tout seul. C'était ces discussions-là avec des personnes très différentes à chaque fois, à parler jusqu'au bout de la nuit, à se raconter nos vies, à refaire le monde, à découvrir quelqu'un sous une facette qui correspond pas du tout à l'image que tu avais et tout. Et du coup, je suis trop content. Je suis un peu triché, j'en ai fait mon métier, quoi, mais je suis trop heureux. Verdict, Camille, sans vouloir te mettre la pression, mais est-ce que tu trouves que ce jeu nous a rapprochés? Ça rapproché avec les 50 personnes qui sont là. On est extrêmement proches maintenant. Ah, C'est traverser les océans les uns pour les autres. Non, tu crois pas? je pense que tu es prête à faire de la langue de bois de politique, mais ça m'étonne marche pas qu'on ait voulu te J'ai déjà recruter. fait, j'ai déjà fait ces 36 questions, ça marche de ouf. Enfin, Ouais. essayez, je recommande. Tu l'as fait avec Très qui? bien. Oh, et je vais pas dire ça dans un Ah non, podcast. je sais pas, je pensais que c'était un pote. Ouais, ça marche très bien. Passons à autre chose. Je dois t'avouer un truc. J'ai beaucoup d'estime pour toi. Bien au-delà de l'écologie, c'est surtout ta justesse qui me touche. J'allais dire ta fraîcheur, mais ça fait un peu t'es fraîche, Camille. Et... Non, mieux. Tu es visuellement agréable. Le mec qui Il y a une s'aborde. ref à ça, il y a une ref, c'est pas du tout. Les gens vont dire extrêmement bizarre, la tournure que prend cette soirée. Non, tout ça est dans un contexte très précis d'un vieux gars qui s'appelle Xavier, pardon, d'un chef d'entreprise qui s'appelle Xavier, qui a fait une tribune contre ma venue avec 10 autres vieux gars. Qui Par rapport à la vraiment 69. ont publié dans ça me fascine, dans une presse écrite papier où les gens genre ouvrir leur truc, il y avait un truc, c'était une tribune contre le fait que je vienne dans le Tarn, en disant que j'étais visuellement agréable mais décroissante. Yes, merci, top. Vive le sexisme. Voilà, donc le mec qui s'aborde sa propre déclaration d'amitié. En vrai, je trouve que notre génération, on a un détecteur à bullshit assez élevé. Et moi, t'exploses mon baromètre. Bon, pas à bullshit, à humilité. Je suis trop peur. vers le bas. J'étais là, t'exploses les baromètres du bullshit. J'ai dit, bah, c'est super, c'est top. Vraiment, merci pour ce moment. Il me dit ça à la fin, après 3 heures, en mode, bah voilà, tout ça est faux. Voilà, sachez qu'elle le ment constamment. Horrible. Non, bah, l'humilité, évidemment. Mais non, mais c'est vrai, enfin, j'imagine que la plupart des gens le ressentent, mais quand tu parles ou quand tu mènes une action, ça sonne juste. T'essaies pas d'être quelqu'un d'autre, tu te prends pas pour quelqu'un que t'es pas. T'es à ta place et ça se voit. Tu te sens pas indispensable. Là, t'as dit que... Bon, je sais pas si... On peut le couper au montage, je sais pas si c'est une Allez. info privée ou pas, mais que l'an prochain, t'allais prendre 1 an pour reprendre tes études en Angleterre. Et je trouve ça génial que quelqu'un comme toi s'autorise à faire ça. T'es humble et ambitieuse à la fois. T'es humble et voilà, tu peux remettre un élu ou un Xavier qui dit de la merde à sa place. Et je trouve ça hyper inspirant d'avoir des gens qui sont simples et en même temps exigeants. Et en même temps, tu t'excuses tout le temps en story de solliciter les gens pour des actions. Et moi, je suis là, mais arrête de t'excuser. Les gens, ils sont trop contents de t'aider, Camille. Des trucs absurdes, franchement. Qui c'est qui peut traduire des documents en arabe juridique pour demain? Enfin, c'est un truc un peu relou, clairement. Et tu rayonnes pour faire passer des messages importants et tu donnes de la force non-stop aux autres et au collectif. Voilà, c'est pas moi je. Donc, je voulais simplement te dire merci, Camille, d'être qui tu es.
J'ai bien fait de venir, hein. Merci, vous êtes hyper mignons d'avoir choisi, ça me fume que d'avoir choisi de passer votre vendredi soir ici. Là, vous êtes trop chou. Genre, moi, à la place, je pense que je serais allée boire des bières, je vous adore. Bah, ils ont bu des bières, hein, t'inquiète. Oui, c'est vrai. Faut en boire après encore, c'est ça le projet, je comprends. D'ailleurs, j'ai une question pour le public. Est-ce que vous l'appréciez aussi, Camille, ou pas trop? Ne le dites pas. Là, je leur ai pas dit quoi répondre. C'est dans le moment du mariage, il y a quelqu'un qui dit je m'oppose comme ça. Il y a Xavier en fait qui est là, c'est comme ça qui. Sérieusement, qui a vu le documentaire Toxic Bodies, On est tous contaminés sur les polluants éternels que vous avez fait avec le travail de... Non mais je rêve. Oh, on l'a donné, on s'est saigné pour la. Tu viens de leur dire merci d'être venu, maintenant tu les descends. Okay. Ouais, on est sur Passif Agressif. Le bullshitomètre. Mais il est disponible gratuitement sur YouTube globalement, car c'est un truc fait en un mois, très à l'arrache. Mais si jamais vous avez une passion poil, c'est le moment. Libérez-vous, vous avez tout à prendre dessus. Justement, avec ce docu et le travail de plein d'autres personnes qui a abouti du coup à la loi interdisant les polluants éternels, ça c'est ce que ton collectif Avant l'orage arrive à faire avec voilà, vraiment une micro-équipe et des micro-moyens. Donc concrètement, du travail d'investigation, voilà, du tournage, du montage, organiser des actions, mobiliser des gens pour obtenir des victoires. Alors est-ce que vous vous imaginez, voilà, s'ils dormaient plus que 4 heures par nuit, s'ils avaient des vrais moyens pour payer des équipes correctement, avoir des journalistes d'investigation, bref. T'adorerais, ouais, c'est trop chou. Si vous pouvez. J'ai un rêve de un jour faire un groupe comme ça de gens avec. Tu prends des juristes de tarés, tu prends des journalistes d'investigation, tu vois, en fin de carrière ou des jeunes qui ont envie de mettre un peu de temps là-dedans. Et tu prends des chercheurs aussi qui donnent, tu vois, aller 2 jours par mois dedans. Une espèce de truc et des activistes, une espèce d'incubateur. Tu fais un truc européen comme ça. Moi, je vois tellement comment marchent les lobbies, comment ils sont puissants. Mais en fait, comment on pourrait faire tellement la même chose en lobby citoyen, juste avec des types qui disent OK, je vais passer un peu de mon temps là, même des publicitaires, tu vois, des gars qui savent exactement comment marche tout le marketing, toute leur stratégie à eux, et qui disent allez, franchement, je m'en veux, je change de job et je viens dans vos coins. Ça pourrait être, je pense qu'il pourrait se passer des trucs de fou. Je rêve de faire ça un jour. Mais bon. Tu te rends compte que tu fais déjà ça à petite échelle? Oui, mais en mode organisé, en mode un truc de hacker en fait, avec des hackers dedans. Ça c'est un truc qui me manque. Franchement, ça, on a eu la chance, on a tout trouvé. On a trouvé des trucs de fou. Je m'étais mis en contact avec des gens improbables tout le temps, mais ce que je n'ai jamais réussi à faire et ce qui est mon obsession, c'est de trouver des hackers. Et vraiment, j'étais à ça une fois et le type est pas venu au rendez-vous. Et j'ai trop envie de, si jamais, mais vraiment avoir des vrais hackers éthiques, tu vois. Ouais. Mais laisse tomber. Là, ce serait ouf. Bah, écrit à Thinkerview. Mais il n'est pas hacker, lui, si? Bah, c'est une communauté de... De hackers? Bah, à la base, ouais. S'ils connaissent des hackers, je prends tout. Bref, si vous pouvez, évidemment, et si vous voulez leur donner de la force pour plus d'impact et changer d'échelle, ou juste pour les remercier pour pas vous avoir intoxiqué avec des poils téflon, sachez que vous pouvez leur faire un don sur avantlorage.com. Vous avez le lien en description. Perso, j'ai fait la semaine dernière et je pense que c'est le retour sur investissement en termes d'impact positif le plus énorme, tellement ils font des miracles avec des bouts de ficelle. Il paraît que ça peut même être une idée de cadeau. Tu peux nous en dire 2 mots? Non, mais c'est trop mignon de parler de ça. Non, mais c'est vrai, c'est juste que pour payer l'équipe, enfin, c'est en fait même pas pour payer l'équipe. En réalité, nous, on prend pas de l'argent sur ça, mais juste payer le travail derrière de caméra. Il y a des coûts qu'on ne s'imagine pas quand on n'a jamais fait de cinéma. C'est un trop grand mot pour ce qu'on fait, mais d'audiovisuel et tout ça. Et pour que ce soit bien et que ça puisse vraiment couper nos bulles et pas juste être dans nos cercles à nous, on a besoin que ce soit qualitatif, précis, beau, exigeant. Et ça demande énormément de temps et de moyens techniques. Et donc, on a besoin de dons pour ça. C'est vrai que ça nous aide de ouf. Ouais, et puis mener des enquêtes, aller sur le terrain, vous faire arrêter par la police quand vous voulez filmer des industriels. Et ça, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Mais si vous aviez des moyens normaux, il y a des soucis à se faire en face, quoi. Mais du coup, t'as pas dit sur les cadeaux. Ah oui, du coup, on a fait une vidéo où on a dit aux gens, OK, si vous voulez offrir un cadeau de Noël, un don, par exemple Secret Santa, ou vous avez pioché votre cousine et vous la connaissez pas si bien, ou OK, vous offrez ça.
Donc après, on a fait une vidéo pour que les gens qui reçoivent le cadeau sachent de quoi il s'agit, quoi. Donc on s'est mis dans la peau de quelqu'un qui ne nous connaissait pas du tout. Et du coup, on était là. Je viens de faire un don à des éco-terroristes. Félicitations. Un truc hyper flippant. Et j'espère trop qu'il y en a qui ont pranké, genre leur oncle un peu climato-sceptique, qu'ils ont reçu cette vidéo. Ça me ferait trop rire de savoir ça. Merci Camille pour ce très beau moment. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Camille, s'il vous plaît? Elle a même réussi à finir les frites en même temps. Franchement, balèze. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à Soif de Sens. Et si vous voulez encore plus de contenu avec Camille, voilà, je vous mets le lien de notre première interview avec Camille en description, qui était géniale sur la relève écolo. Merci beaucoup la recyclerie. Ciao tout le monde!